Salut. Ciao. Ça va? Ouais, bien, toi, merci. Ouais, sympa de nous accueillir à Châtillon. Alors, on ne connaît pas tous où ça se trouve. Ouais, Explique-nous. exactement. Ouais, c'est dans le Jura, c'est juste avant Berne. Un peu, ouais, peut-être les gens ils connaissent de Léman, c'est à 3 minutes d'ici. Et puis, ouais, c'est une jolie région à découvrir, ouais. Bon, allez, on y va. Volontiers. Bon Kevin, quand on te voit, tu es vraiment le sportif. On sait que tu fais du sport professionnel, tu es en forme et tout. Il y a un joueur de National League qui a une fois dit Kevin, c'est un tank, mais un tank malin. D'accord, ouais. Est-ce que tu as une idée de qui ça peut être? Alors, non, pas du tout. C'est Dave Souter. Ah, voilà. Je crois que tu as fait pas mal de matchs en paire avec lui. Hein. Exactement, ouais. J'ai eu de la chance de pouvoir jouer avec lui. Quelqu'un, ouais, que j'apprécie beaucoup, que je trouve c'est un excellent joueur. Et puis aussi hors la glace, il est très gentil, ouais. Toujours un plaisir. Ouais. Puis il a aussi ajouté qu'il avait joué aussi avec Huguenin. Ouais. Et qu'il devait un peu tourner la tête pour savoir où était Anthony, tandis qu'avec toi, il savait toujours où tu étais. Ouais, peut-être c'est moi qui cherchais plutôt voir où était Dave. Et puis, non, mais c'est clair, avec lui, ça fonctionnait bien. Il y avait un peu cette différence de taille. Puis je pense que les deux, on a un jeu assez similaire. On réfléchit sur la glace, on essaye de lire un peu. Et puis, oui, j'ai fait une belle saison avec lui, ouais, je me rappelle bien. Voilà, j'ai quelque chose à te montrer là. Ah, attention. Bon Kevin, il y a un petit message hein, qui vient pour toi. Je vais te laisser le découvrir, tu sauras tout de suite qui c'est. Salut Kevin, j'espère que tu vas bien. J'avais juste une petite question pour toi. Est-ce que ça n'a pas été trop pénible de supporter Damien Ria toutes ces années à Bienne? Bonne journée, à plus, ciao ciao. Je m'entendais pas du tout à ça alors. Ouais, ouais. Ouais, maintenant je dois répondre. Bah ouais, c'est Ouais. mieux. Non, alors je pense déjà, salut Noah, merci pour la question. Non, écoute, on connaît Damien, puis je pense que lui il le connaît encore mieux que moi, c'est pour ça qu'il m'a posé la question, mais non, mais il est très gentil. Après c'est clair, ouais, c'était un jeune Genevois qui venait, et puis je pense qu'il s'est bien développé. C'est quelqu'un qui est, comment dire, il demande souvent des questions. Je me rappelle au début qu'il arrivait, je pense qu'il écrivait tous les jours. C'était un autre joueur, à quelle heure c'est l'entraînement, il voulait être sûr, il voulait bien faire. Et puis, non, mais c'est rigolo, c'est gentil, ouais, ouais. Non, mais j'ai bien apprécié d'être avec lui, puis je lui souhaite bien sûr beaucoup de succès. Tu parles de Damien, d'un jeune qui arrive. Alors il y a deux choses qui changent là. Déjà c'est un roman. Ouais. Hein, toi tu restes malgré le fait que tu habites au Jura en alémanique. Et puis l'autre chose c'est que tu as de l'expérience en National League et lui en avait un peu moins. Est-ce que c'est aussi ton rôle maintenant à Bienne d'encadrer les jeunes? Oui, je pense. Bon, déjà, la question suisse-allemand ou pas, ça se pose souvent. Ce serait intéressant de savoir dans le vestiaire ce qu'ils pensent. Je pense que le 90% me met dans le côté roman. Ce qui me va très bien d'ailleurs. Je dirais mon cœur il est ici au Jura maintenant. Et puis c'est clair, maintenant je commence ma 8e saison, je crois, à Bienne. Je vais vers les 30, je ne les ai pas encore. Et puis c'est naturellement, ça se fait que je me sens responsable de ces nouveaux arrivés. J'ai certaines valeurs aussi envers le club, une loyauté où je demande moi-même d'avoir du succès avec ce club où on est maintenant. Puis ça fait partie d'accueillir les nouveaux, tout de suite leur montrer quelles sont les valeurs chez nous et puis qu'ils se sentent bien et puis les bienvenus à Bienne pour qu'ils puissent performer au plus haut niveau. On a presque l'impression d'entendre le discours d'un capitaine là. Ouais, alors bon, ça c'est encore autre chose. Je pense que je suis honnête quand je dis ouais, j'espère ou j'aimerais ou je vois le poste où je serais prêt pour ce poste-là. Maintenant, à ce moment-là, je sais pas plus que vous, je pense. Peut-être eu quelques discussions
quelques touches qui ont été faites envers moi, mais je sais aussi qu'ils avaient plusieurs candidats, puis ils sont en train d'étudier tout ça. Puis on verra. Après, je prends la chose comme elle vient. Il y a des décisions qui ne sont pas dans mes mains, que je ne peux pas faire plus que ce que je sais faire. Et puis le reste, voilà, je le prends comme ça vient. Puis même si ça ne serait pas le cas, ouais, j'y pense même pas en fait. Ça vient comme ça vient. Ouais. Toi, tu as grandi à Ostermundigen. Ouais. C'est 5 minutes de la PostFinance Arena à peu près. Hein. Et Ouais. puis, c'était le rêve. Tu as tout fait, les juniors, tout à Berne, jusqu'à la première équipe. C'était 21 matchs, je crois que c'était avec Larry Uras, c'est juste? Oui, 22 matchs, je crois, Ouais. 28. Ouais, 28. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as gardé comme souvenir de cet entraîneur-là qui t'a, pour la première fois, lancé dans le grand bain? Alors moi j'ai plutôt un bon souvenir parce que c'est aussi la saison après, je dis on, mais eux ils ont pu décrocher le titre. Je faisais quand même un peu partie de cette équipe, mais j'ai plus fait un match au play-off, mais c'était un peu la première fois qu'on vivait où j'apprenais à voir un entraîneur étranger. J'avais le même entraîneur, Thomas Zwallen, pendant très longtemps, des novices, il nous a suivis jusqu'au junior élite, que j'ai aussi beaucoup appris. Puis là, c'était vraiment la première fois que c'était quelqu'un qui... Bon, il parle quasi tous les langues, Larry, mais Ouais. qui parlait anglais devant l'équipe. Et puis ça devenait professionnel. Alors c'était des impressions... Ouais, c'était fabuleux. Pour moi, tout jeune à Berne, pu commencer dans la première équipe. Et puis d'avoir premier truc qui me vient avec Larry, c'était ces vidéos, ces séquences de vidéos, un truc qu'on ne connaissait pas forcément junior. Et puis là, c'était la première fois, on passait à pas dire des heures, mais des bons moments à analyser, regarder, et puis c'était assez impressionnant. Et puis à Berne, tu as aussi côtoyé des joueurs qui se sont ensuite développés aussi pour devenir de grands joueurs. Il y a Romagnosi déjà, Chervet, Vermin un petit peu Vermin, moins, mais ouais. aussi. Tout ça, c'était une volée assez exceptionnelle. Ouais, je pense qu'il y a eu les années des 89, des 90. Pas oublier, il y a aussi Pascal Berger, capitaine à Langnau. Ouais, Alain Berger, son frère. Il y a eu Étienne Froidevaux, qui était aussi là. capitaine à Lausanne maintenant. C'était une génération assez ambitieuse. Puis je pense il y en a plein qui ont fait leur chemin. Il y a Roman qui était toujours exceptionnellement bon, on peut le dire comme ça, malgré le fait qu'il a toujours travaillé comme nous. Il avait ce petit plus et puis il a amplement mérité maintenant d'avoir ce qu'il a, d'être où il est. Et puis ça fait quand même plaisir, ou surtout comme dans ce moment-là, d'y repenser qu'avec tous ces joueurs, on a fait les juniors, surtout avec Roman, même année, on a fait quasi toutes les échelons jusqu'au moment que nous étions là, puis lui il partait déjà en première équipe. Mais ouais, c'était belles années, on a pas mal dominé aussi les juniors élites, c'était toujours un peu le combat avec Zurich, il y a une année avec Davos, et puis on a pu vivre des belles expériences là. On continue? Ouais. Ah ben voilà, la contact. On est un petit peu au-dessus du village, là, en pleine forêt. Tu nous expliques un petit peu ce que c'est? Oui, alors c'est la cabane, la cotate, on l'appelle. Après, je ne suis pas hyper fort en histoire, je ne peux pas vous dire tous les détails et puis pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est un petit coin qui se trouve au-dessus du village de Châtillon. Et puis si on se déplace un peu, on voit bien le village. Et puis c'est un endroit pour se trouver en famille, entre villageois, pour les gens d'externe. Tout le monde a l'occasion de louer et puis passer du bon temps ici. Alors. Ok, tu nous as dit tout à l'heure que 2009 c'était une année spéciale hein, pour toi parce que tu avais fait tes premiers coups de patin en National League, mais c'est aussi une année spéciale pour autre chose. 2009. 2009. Tu as été prêté. Ouais, j'étais aussi prêté, ouais, exactement, ouais. Et puis il n'y a pas que la vie sur la glace qui compte. Non, c'est juste, j'ai eu de la chance d'être prêté à Ajoie, où j'ai fait le choix d'aller à Ajoie. Je me rappelle, il y a encore Neuchâtel qui a droit fait faillite. Ouais. Heureusement maintenant, parce que sinon je ne serais peut-être pas venu à Ajoie. Puis j'ai fait connaissance avec ma femme maintenant, ouais.
Ça change quand même la vie. Parce qu'ensuite, tu as joué à Ajoie plusieurs saisons. Oui. À chaque fois. Et puis tu as pu appréhender le Jura. Tu disais que tu étais presque plus jurassien que bernois maintenant. Oui, exactement. Je pense, je suis assez honnête pour dire, avant de venir au Jura, où la plupart des Suisses allemands, on leur parle de Léman, Ajoie ou du Jura, ils vont se dire, il faut prendre la carte d'identité parce que c'est côté France. Mais Ouais. alors j'ai découvert une région, j'ai découvert des personnes, des gens, une mentalité de vie différente. Puis ça m'a tellement plu. En plus, j'ai connu ma femme ici, avec une famille formidable aussi, des voisins, des amis. Tout ce qui me convient. Et puis je suis très très heureux maintenant de pouvoir dire, ouais, je suis quasiment jurassien. Je ne sais pas si je suis accepté, je pense, mais il faudra demander au villageois ici. Ouais, et puis, alors là, tu t'es établi au Jura, tu as fondé une famille. Ça aussi, ça change la vie. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta façon d'appréhender ton métier de hockeyeur? Oui, tout à fait. Je pense que tous les joueurs qui ont eu des enfants, ils peuvent confirmer qu'il y a plein de choses qui changent. Pour expliquer, ce n'est pas la motivation qui diminue, mais à côté du hockey, avant on avait le hockey, peut-être un peu de fête, le hockey, s'entraîner, devenir meilleur. Après, tu as une famille, tu as des responsabilités pour d'autres personnes. Et puis ça change un peu. Il y a plus le feu, il est toujours là, mais c'est un feu différemment le matin. Quand tu es jeune, tu travailles, tu as ce feu en toi, tu dois aller faire du hockey, tu veux gagner des matchs. Puis maintenant, tu deviens plus posé parce que justement, tu gères autre chose que ta carrière. Et puis ça vient un feu ou une motivation différente. Ouais. Mm-hmm. Et puis, en préparant cette interview, j'ai lu beaucoup de choses. Et puis, il y a un moment où tu dis dans un article, j'ai un problème, j'analyse beaucoup trop, je réfléchis à plein de trucs tout le temps. Et ça t'embête? T'aimerais être autrement? Oui, alors j'aimerais pas être autrement que ce que je suis, mais ça c'est un point. Maintenant, les dernières années, j'ai beaucoup travaillé dessus. J'ai pris, je veux dire, de l'aide d'extérieur. Et puis c'est quelque chose maintenant, j'ai appris, j'analyse toujours autant de choses, mais je peux les classer différemment. Il y a des choses je veux dire, ça me travaille plus. Il y a certaines choses aussi, il faut accepter, il y a des trucs qu'on n'a pas dans nos mains. Il y a des décisions qui sont prises qu'on peut strictement rien. Ouais. Puis si on commence à se concentrer sur ce qu'on a de l'influence, c'est un conseil que je peux donner que ça va beaucoup mieux. Oui, effectivement. Tu as connu une année en 15-16, où tu as enchaîné les blessures. Il y a eu la hanche, il y a eu le dos, il y a eu la commotion. Ouais. Et puis là, on se dit, on n'est encore pas... tu avais quand même presque 5 ans de moins, ou 4 ans et demi de moins. On n'est peut-être pas encore armé pour dealer avec ça. Comment toi, tu as vécu cette année-là? Puis qu'est-ce que tu en as appris maintenant? Oui, avec du recul maintenant, je pense que c'est une chose qui était arrivée au bon moment. Il n'y a pas de bon moment pour ça, mais ça m'a appris beaucoup de choses parce que déjà, tes blessures, c'est jamais facile. Puis là, c'était quand même des grands trucs qui m'ont mis à l'arrêt à un moment. Je crois que c'est droit aussi l'année, il y a mon premier fils qui était né, et puis il y a plein de choses d'autres. Et puis là, de pouvoir se dire, j'ai surmonté tout ça, et puis maintenant de regarder en arrière, ou bien de voir où j'en suis maintenant, au niveau que je peux jouer, j'ai toujours les capacités de jouer mieux que dans le temps là, 2015-16. Ça me montre quand même que je pense que j'ai quand même un mental assez fort, ou bien j'ai aussi des valeurs qui m'ont été données par mes parents, où je dois dire que c'est une force. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a justement pas au début, quand on a ces blessures-là, on doute de soi-même. Et puis je pense que c'est important de comprendre que si on arrive à surmonter ça, c'est une grande qualité. Est-ce que ta force mentale, là t'en parlais, est-ce que c'est aussi ça qui te fait prendre des risques calculés sur la glace, comme par exemple sauter dans le tas sur le dos de Maxime Lapierre? Oui, après... On se souvient de ça en tout cas. Oui, je me souviens aussi. C'est clair. Après, je pense aussi mon style de jeu avec les années d'expérience, comme peut-être tu m'avais dit avant Dave Souter qui a dit un tank mais malin. Ouais. Ça a bien changé parce que je me rappelle dans le temps en junior comme ça, moi je fonçais mes têtes
tête en bas, puis je ramassais tout ce que je pouvais ramasser. Ouais. Avec le temps, tu apprends justement avec ces blessures que ton corps, c'est ton capital. Et puis, il faut prendre soin de lui aussi. Puis, on peut arriver à faire bien ou même mieux en étant peut-être un peu plus malin, puis moins agressif. Et puis des choses comme avec Maxime Lapierre, là, c'est aussi une qualité peut-être pour moi. Je suis très loyal envers mon club, mes coéquipiers. Et puis, si je peux les défendre, c'est peut-être pour ça que je suis défenseur. Si je peux les défendre, je le fais volontiers, même si l'en face il fait 2 mètres. Et puis, même si j'ai eu un coup de chance à la fin que j'ai pu le retourner, ça aurait pu finir autrement, je l'avoue. Ouais, bah, il a aussi un peu d'expérience dans ce genre exactement. Mais voilà, c'était pas le cas. J'avais le dessus à la fin. Et puis, finir là, ouais. On parlait du gabarit, de ton gabarit tout à l'heure. Tu aurais pu faire de la lutte aussi? C'est quelque chose que tu as envisagé un jour ou bien comment tu es arrivé au hockey? On m'a déjà parlé de ça, mais quand j'étais jeune, en fait, dans ma famille, je pense que la lutte, c'était pas du tout connu. C'était connu, mais on n'avait personne dans la lutte. Le hockey, j'ai retrouvé en fait un peu. Mon père était pas du tout dans le hockey, plutôt dans le volleyball. Ouais. Et puis c'est le voisin, le Renzo Holzer. Peut-être ça vous dit quelque chose? Non, pas comme ça. C'est une légende à Berne, quand même, peut dire. Je crois qu'il y a son maillot accroché au plafond. Ouais, ok. Ah, c'était ton voisin? Exactement, qui m'a amené, ou qui nous a amené, qui nous a dit venez voir, on voit la patinoire. Et puis c'est parti comme ça. Ok, donc tu es venu par ce biais-là. Ça, c'était le tout début de la carrière. Et puis maintenant, tu es plus proche de la fin de carrière que des patinettes à 2 lames, hein, si on veut bien. Ouais. Tu l'envisages comment? C'est une très bonne question. Je pense que c'est quelque chose je vais vers la trentaine. Je commence à y réfléchir. Je veux pas que ça soit un poids ou un truc qui me dérange, mais c'est clair, j'ai encore plein de jus dans le réservoir, j'ai envie de dire. Des idées, j'en ai peut-être 2, 3, mais comme j'ai dit, j'ai encore envie de jouer quelques années en Liga. Et puis, le reste, comme j'ai dit, c'est trop un peu trop flou. Trop flou, mais on commence à réfléchir. En tout cas, plus que quand on a 27, 28 ans, je pense vers les 30, ça. Ça commence, c'est le moment. Alors, est-ce que toutes ces décisions qui concernent la vie hors du hockey, elles sont toutes discutées avec la famille? Oui, bien sûr, je pense au plus tard, au moment quand on a des enfants, surtout quand ils commencent à avoir l'âge pour aller à l'école, les décisions ne sont pas prises coup de tête comme quand on a 20 ans. Puis, je pense que c'est ce que j'ai dit aussi avant, c'est une autre responsabilité qu'on a, on n'a plus que le hockey, et puis c'est des trucs qui se discutent en famille, et puis c'est clair, où je le souhaite tous les autres, pas d'être trop égoïste, et puis justement je trouve que c'est important d'être bien à la maison comme bien à la patinoire. Hein. Et puis tu disais là, se faire accepter parce que tu venais de Berne, alors ok, il y a ta femme, tout ça, qui vient de la région, mais tu fais aussi toi des efforts, tu parles très bien le français, tu t'investis aussi dans la vie du village. Explique-nous par exemple là, le comité de la fête. Oui, je pense déjà dans ma nature, je suis quelqu'un assez ouvert, rigolo, je ne me prends pas la tête pour des choses qui n'ont rien à voir. Alors les Jurassiens, ils m'ont vite accepté, ils aiment bien les gens qui arrivent, qui sourient. Et puis Châtillon, on habitait là, ça fait je crois 10 ans maintenant qu'on habite dans ce village, et puis j'avais envie de m'investir un peu plus. C'est aussi quelque chose qu'on peut imaginer de finir nos jours ici. Puis là, depuis l'année passée, je suis dans le comité de la fête du village. Je peux fortement conseiller. Hein. Tout le monde, ça se déroule au mois de juin normalement. Et puis on est un groupe de personnes du village, on organise une fête. Vraiment pour passer un bon moment pour les villageois, et puis plein de monde extérieur. C'est un truc sympa, ça me sortait aussi un peu de ce truc du hockey famille. Ça me permettait un peu de revoir. C'est pas beaucoup d'investissement, mais de faire un peu quelque chose hors du hockey, d'organiser, calculer, appeler des gens, discuter, puis tout ça, puis ça me plaît. On essaiera de faire un tour alors en juin l'année prochaine. Je vous tiens au courant. Ouais. Volontiers. On arrive gentiment au bout de notre balade là. Ouais. Tu nous as fait découvrir de sacrément jolis coins, hein, en pleine forêt, cœur du Jura.
Ouais, c'est châtiant. Qu'est-ce qu'il nous reste à te souhaiter pour le début de la saison? Mais je pense ouais, la santé, plus important. Puis dans les temps qu'on vit, je pense c'est la santé générale pour tout le monde. Je pense que c'est des trucs qui nous rappellent c'est le plus important, qu'on aille tous bien, qu'on se remet bien de tout ce merdier, si j'ose le dire. Et puis ça se normalise au plus vite. Extra. Bonne rentrée alors. Merci, À bientôt. bientôt. Ciao. Ouais. Ciao.